Merci. Salut, colonel Sagas. Vous m'avez l'air très enjoué. Il paraît que notre situation s'est considérablement améliorée. Quand j'étais gamine, mon père me donnait des cours privés sur les batailles et les campagnes célèbres. L'armement évolue sans cesse, mais on peut beaucoup apprendre du passé. Prenez la guerre de Troie. C'est une guerre qui a elle aussi duré plusieurs générations. Et qui s'est terminée avec l'épisode du cheval de Troie, c'est ça? Oui, selon la légende, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'est terminée. Ah. Heureusement que toutes ces guerres ne durent pas éternellement, juste quelques millénaires. Jetons un coup d'œil à cette mission. À vos ordres. Ça, c'est le genre de mission que tous les capitaines de vaisseau recherchent. Nous allons faire le mort. En plein dans cette nébuleuse, ici. Les Kilrati se servent de cette nébuleuse pour masquer les convois qui entrent dans le système ou qui le quittent. Plus nous resterons invisibles longtemps, plus nous pourrons leur causer de dégâts. Aucun de leurs vaisseaux ne doit s'échapper. Inutile d'insister sur les risques que vous courez à l'intérieur d'une nébuleuse. Vous devrez naviguer à vue. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui soient capables de sortir vivants d'une nébuleuse. Ce type de mission vous convient parfaitement. Je ne vous décevrai pas, capitaine. Vous avez vraiment assuré. Merci, chef. Ah, on peut dire qu'on a du bol. On n'arrête pas de passer d'une nébuleuse à une autre, comme si on avait gagné un voyage organisé pour faire le tour de la galaxie. Il faut voir le côté positif, vous ne croyez pas? Lequel? Eh bien, ça fait pas mal d'endroits pour se mettre à l'abri. Ça, c'est drôle. Ah, pas de répit pour les guerriers, hein? Allons-y. Puisqu'il le faut, capitaine. Nous faisons nos valises et nous nous tirons d'ici, colonel. Selon nos services de renseignement, les Kilrati nous ont repérés. Alors nous allons sortir ce vieux rafio de la nébuleuse et l'emmener jusqu'à la base d'envol. D'accord, colonel? Et essayons de ne pas nous faire remarquer. Je déteste les adieux qui n'en finissent pas. Travail, colonel. Là, on avait fait baver. Eh oui, chef. Elec, comment se fait-il que le porte-astronef terrien ait réussi à nous échapper? Je croyais pourtant que nous avions masqué leur base d'envol. À mon regret, maître, ces maudits terriens sont parvenus à trouver une autre base en dehors de la nébuleuse. Un endroit où nos techniques de brouillage ne fonctionnent pas et quoi d'autre? Nous avons appris, avec un peu de retard, je le reconnais, nous avons appris que Cœur de Tigre était l'un des pilotes chargés de protéger leur vaisseau. L'empereur ne doit rien savoir de cette incursion victorieuse des terriens. Est-ce que c'est vrai? Je pense comme vous, Seigneur. Excellente décision. Il vaut mieux que l'Empereur garde son attention fixée sur notre objectif suprême, la victoire finale de notre peuple. Une victoire que Cœur de Tigre ne cesse de retarder, maudit soit-il. J'ai attendu bien des années, Melek, mais finalement, l'heure est venue. L'arme secrète. Un plan tout point admirable, Seigneur. Préparez-vous à envoyer le message.
Vous auriez dû nous dire que les Kilrati peuvent masquer les bases d'envol. Lieutenant, je ne pense pas que mes compatriotes soient en mesure de faire une telle chose. Alors comment expliquez-vous que la base d'envol est disparue de mon écran? D'après notre vénéré capitaine, l'ennemi a juste brouillé nos transmissions. Ça doit être la proximité de la nébuleuse qui a permis ce phénomène. Ce qui expliquerait pourquoi les Kilrati ont utilisé le système d'Ariel pour le passage de leur convoi. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous connaissez le système d'Ariel comme votre poche. Alors n'allez surtout pas me raconter que vous ne saviez pas ce qui nous attendait. C'est pourtant la vérité, lieutenant. Vous mentez. Excusez-moi. Lieutenant, si vous avez des preuves de ce que vous avancez, communiquez-les-moi en privé, d'accord? À vos ordres. Colonel, est-ce que vous douteriez de moi par hasard? Non, bien sûr que non. Quelle question. Mais Cobra est un bon pilote, en grande partie à cause de sa haine des Kilrati. Ça n'est vraiment pas le moment de s'en faire une adversaire. Ils rendent invisibles nos bases d'envol. Et après, quoi d'autre? On est fait comme des rats, ils vont nous massacrer. C'est une question de temps. Nous ne savons pas s'ils sont capables de masquer toutes nos bases d'envol. Pour l'instant, ils n'en ont masqué qu'une seule. Quand je pense que je suis ici uniquement à cause d'un pari stupide. Voilà ce qui arrive quand on a une grande gueule. Colonel Blair, report to the briefing room. Colonel Blair, report to the briefing room. Que se passe-t-il? Notre système de transmission est complètement brouillé. Rollins, ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire. J'essaie, mais il y a comme une sorte de virus dans l'unité centrale. Il va nous falloir beaucoup de temps pour le neutraliser. J'ai lu votre Bible, terrien, on y prédit l'apocalypse. Il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer, terriens. Cette prédiction est sur le point de se réaliser. Nous vous arracherons la langue, nous vous arracherons la langue, nous vous découperons la cervelle. Et encore, ça c'est juste les préliminaires. Vous servirez d'exemple pour les autres races de la galaxie. Animaux de foi, notre peuple. Comme animal de foire. Non mais je crois que tu t'es pas bien regardé, mon gars. Votre race connaîtra 1000 tourments et davantage. Ne soyez pas davantage. Ne soyez pas rassurés par la présence de cœurs de tigre parmi vous. Le colonel Blair, lui, connaîtra les joies de l'éviscération. Colonel, vous paierez pour chaque vaillant Kilrati que vous avez tué, j'y veillerai en personne. Je m'engage à les venger. À présent, je vous laisse, vous et vos misérables compagnons, à votre sinistre destin. Je ne savais pas qu'il vous connaissait. Et nos routes se sont croisées plusieurs fois. Il vous a même gratifié d'un surnom. Ça, je l'ignorais, capitaine. Un honneur dont je me serais bien passé. On dirait que les Kilrati commencent à se faire du mouron. Oui, notre petite incursion sur Ariel y est certainement pour quelque chose. Hops! Les Kilrati ont toujours pensé que la guerre était psychologique. Pour eux, la propagande est une arme à part entière. Pour moi, c'est gaspiller sa salive. Ils appellent ça la politique de la race supérieure. Un concept social qui ne fait peut-être pas honneur à ma race. Concept social? Non mais on aura tout vu, des bêtes sauvages qui parlent de concept social. Je veux que tous les systèmes de transmission soient opérationnels dans 1 heure. Venez dans la salle de conférence. À vos ordres. Ah, colonel. J'espère que vous ne vous faites pas une montagne de tout cet air chaud que les Kilrati ont eu la gentillesse de nous envoyer. Bien sûr que non. Tant mieux. L'état-major a l'intime conviction que l'ennemi dispose sur Ariel d'un engin spécial qui lui a permis de masquer notre base d'envol avec des gaz nébuleux. Nos experts pensent qu'Ariel est le seul système où ce genre de choses est possible, ce qui expliquerait pourquoi il y a autant de convois Kilrati qui circulent dans ce secteur.
Voilà qui est rassurant. J'avais peur qu'il arrive la même chose avec toutes nos bases d'envol. Bien. Le message du prince que nous avons intercepté indique clairement que les Kilrati vont nous tomber dessus à bras raccourcis. Par conséquent, nous nous séparerons de notre escorte une fois que nous serons dans la nébuleuse. Et vous, vous protégerez ces 2 destroyers. Une autre base d'envol a été localisée à l'intérieur de la nébuleuse. À partir de cette base, nous pourrons abattre nos poursuivants, puis nous replier. Faites de votre mieux, colonel. Bonne chance. Vous avez drôlement morflé ce coup-ci. Capitaine, les Kilrati se dirigent droit sur nous. Et c'est certainement pas pour discuter le bout de gras. Ils survolent notre base d'envol. Excellent travail. Merci, capitaine. On est fiers de vous. Capitaine, vous avez été génial. Mon père trouvait toujours une solution quand il était confronté à une situation comme la nôtre. Il ne s'avouait jamais vaincu. Pour lui, il n'existait pas d'obstacle insurmontable. Je viens de recevoir un message hologramme de mon père. Rollins a réparé le système. Et il pilote quel type d'appareil ces jours-ci? Il pilote un bureau pour l'instant. Et je parie que ça le rend complètement dingue. Oh, ça vous pouvez le dire. Piloter, c'est une drogue. On a du mal à décrocher. Et j'aimerais bien le rencontrer un jour. Mais c'est grâce à des types comme lui que nous n'avons pas perdu la guerre. Lui aussi, il aimerait vous rencontrer. Je lui ai dit que je faisais partie de votre escadre, ça lui en a bouché un coin. C'est vrai? Merci. Venez, colonel. Comme toujours, votre mission est d'une simplicité enfantine. J'en doute pas. Vous voyez ces chasseurs Kilrati qui ont quitté leur escadre? Je pense qu'ils ont localisé la base d'envol et qu'ils ont l'intention de sortir de la nébuleuse afin de pouvoir transmettre par radio la position de la base à leur état-major. Vous devez les en empêcher et les détruire tous, sans exception. Je dis bien tous. Bonne chance, colonel. Ce coup-ci, vous l'avez échappé belle. On peut dire qu'on a du bol. D'abord une nébuleuse et maintenant une ceinture d'astéroïdes. J'ai l'impression d'aller d'un parcours d'obstacles à un autre. Il faut voir le côté positif, maniaque. Et lequel? Pour les Kilrati, ça n'est pas plus facile. Eux aussi, ils doivent naviguer à travers ça. Ah, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils ont des yeux dans le dos, parfois. Bizarre, ces créatures. Jetons un coup d'œil à votre mission. À vos ordres. Vous allez devoir nous conduire jusqu'à cette nouvelle base d'envol. L'état-major a changé ses projets en ce qui nous concerne. Un mouvement de force aussi important que le nôtre ne passera pas inaperçu des Kilrati. Nous pouvons donc nous attendre à des adieux, disons, tonitruants. Alors bonne chance.
Excellent travail. Merci, capitaine. On est fiers de vous. Capitaine, vous avez été génial. Alors, quelles sont les nouvelles, Prince Trakat? Nos flottes de combat triomphent, votre royale excellence. Les singes sans fourrure ont tenté d'envahir le système d'Ariel, mais nous les avons écrasés comme de vulgaires insectes. Une escarmouche insignifiante et vaine, tout à fait indigne de votre attention. Je suis à bout, cette guerre me fatigue. Je ne connaîtrai le repos que lorsque les humains seront vaincus. Leur résistance m'accable. Oh, quelle tristesse et quel affront pour un empereur Kilrati d'être obligé de subir une épreuve aussi pénible durant les derniers jours de son règne. Non, mais voyons, votre excellence, comment pouvez-vous dire une telle chose? Vous avez encore bien des années devant vous. Majesté, bientôt l'ensemble de la Confédération terrienne sera notre pote. Vous serez le maître de l'univers. Moi, le prince Trakat, j'en fais le serment solennel. Ah, prince, vos paroles me réchauffent le cœur. Une grande page de notre histoire va être tournée. Votre Majesté, nous sommes sur le point d'envoyer un message aux terriens. Je suppose qu'il s'agit du fameux message dont nous avons parlé l'autre jour. C'est exact. L'heure de la victoire a enfin sonné. Merci. À votre avis, colonel, est-ce que nous sommes en train de gagner cette guerre ou est-ce qu'on peut creuser nos tombes? Cette guerre dure depuis des dizaines d'années, elle ne va pas se terminer du jour au lendemain, faut pas rêver. Cette grande gueule de Rollins, personne ne l'écouterait si l'état-major faisait pas tous ces mystères. Mais si l'état-major ne nous dit rien, c'est parce qu'il ne sait plus où il en est. Autrement dit, on est livré à nous-mêmes. Absolument, chacun pour soi. C'est certainement pas l'état-major qui va nous sortir de ce merdier. Merci. Engagez-vous, qu'il disait, et vous verrez l'univers. Comme c'est parti, je ferais peut-être bien de m'acheter une ferme en territoire Kilrati. Ce qui me plaît chez vous, lieutenant, c'est votre optimisme débridé. Non, vous rigolez, mais d'après tous les messages que j'ai déchiffrés, nous n'en menons pas large. Nous sommes dans une situation dramatique, pour ne pas dire désespérée. Ce qu'il me faut. Alerte rouge, tous les pilotes parés à décoller. Alerte rouge, les Kilrati nous attaquent. Ce n'est pas un exercice, je répète, ce n'est pas un exercice. Vous n'avez pas confiance en mes armes, hein? Vous avez drôlement morflé ce coup-ci.
Voici votre nouvelle mission. À vos ordres, capitaine. Il s'agit d'une opération toute simple, de localisation et de destruction. L'état-major veut se rendre maître de cette ceinture d'astéroïdes pour des raisons stratégiques. Et d'après nos services de renseignement, il est possible qu'une base Kilrati soit dissimulée. À vous de la détruire. Faites de votre mieux. Bonne chance. Je sais que ce n'est pas évident de combattre les Kilrati, colonel, mais le Victory est toujours le dernier sur la liste à recevoir de nouveaux appareils. Alors la prochaine fois, essayez de ramener votre chasseur avec vous, s'il vous plaît. À vos ordres. Eh oui, pas de répit pour les guerriers. Allons-y. Si vous y tenez, capitaine. Maintenant que nous avons détruit leur base, les Kilrati ne vont pas tarder à envoyer la cavalerie. Je veux que vous leur tendiez une embuscade, colonel, et que vous les empêchiez de passer. Allez, au travail. Auriez-vous perdu la raison, colonel? On ne largue pas un appareil dans la nature dès qu'on a un Kilrati aux trousses. Vous croyez peut-être qu'on a des petits lutins qui nous fabriquent des avions ici toute la journée? On ne s'éjecte qu'en cas de force majeure. Est-ce compris, colonel? Ah, disparaissez de ma vue. À vos ordres. Je me demande où vous avez appris à piloter. Vous avez intérêt à revoir toutes vos bases dans le simulateur. Ça ne sera pas de luxe. Vous vous sentez bien, colonel? Vous avez vu le médecin du vaisseau? Mais je vais très bien. Oh, je vous demande ça parce que pour un pilote qui a une réputation comme la vôtre, vous n'avez pas été très brillant jusqu'à présent. Il serait peut-être temps de cesser de nous juger les uns les autres et de commencer à faire notre travail. Venez, colonel. Comme toujours, votre mission est d'une simplicité enfantine. Je n'en doute pas. Je veux que vous réduisiez cette base en cendres, colonel. Il ne faut pas qu'ils puissent la reconstruire. Je veux qu'il ne reste rien. Décollage immédiat. Comme vous le savez, colonel, selon le code militaire galactique de la Confédération, c'est un crime capital d'ouvrir le feu sur un pilote de sa propre escadre. Vous comparaîtrez devant une cour martiale. Venez avec moi, je vous prie. Excusez-moi, amiral. Je vous rappelle qu'un ordre de mission ne se discute pas, colonel. Mais je vous comprends. Ce vaisseau est loin d'offrir le confort auquel vous êtes habitué.
Vous vous méprenez, je voulais juste... Le Victory ne pourra que se féliciter d'avoir à son bord un chef d'escadre de votre expérience. Merci, amiral. Mais pourrions-nous discuter de... Je déteste me répéter. Seriez-vous dur d'oreille? Non, amiral. Disons que je... Colonel, votre navette vous attend. À vos ordres, amiral. Bienvenue à bord du Victory, colonel. Merci, capitaine. Plus connu sous le nom de poubelle volante. Colonel Blair, report to the briefing room. Colonel Blair, report to the briefing room. Prince. Pas une bonne à tout faire. Gardez-vous. C'est un grand privilège de vous avoir à bord, amiral. Je vous remercie, capitaine. Amiral. Ah, très bel équipage. Quel honneur. Le légendaire colonel. Très heureux de vous revoir. Merci, amiral. Il n'y a pas de pilote légendaire sur ce vaisseau, juste des gens qui essaient de gagner cette guerre. Votre modestie est admirable, mais un tout petit peu déplacée, je dirais. Continuez votre excellent travail. Ah, je me suis permis d'amener mon cuisinier personnel. On devrait pouvoir manger quelque chose de correct. Ah, pour vous, ça doit être une rencontre du 3e âge. Tout d'abord le prince Kilrati et maintenant l'amiral Tolwyn, qui sera le prochain. Désolée, je sais à quoi vous pensez. Vraiment? Vous lisez dans mes pensées? Non, j'en connais bien plus sur votre vie que vous ne pourriez l'imaginer. Elle est colonel dans les services secrets. Comment avez-vous eu connaissance de cela? Être une femme présente certains avantages. On ne peut rien leur cacher. Alors il faut profiter de cette chance. Il y a une chose que j'ai apprise également, c'est que vos chemins se sont croisés plus d'une fois avec l'amiral Tolwyn. On ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre nous. Lui aussi, c'est tout sur tout le monde et il applique à la lettre les règlements et les lois. C'est quelqu'un qui a un cœur de pierre. Son objectif est le même que le vôtre ou le mien. Nous voulons la victoire. Et il choisit les méthodes qu'il veut pour y arriver. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Je suis rarement d'accord avec lui. Mais c'est un amiral.